vidéo d'aujourd'hui, on va se parler de la voix qui casse, un phénomène qui arrive quand même fréquemment chez certaines personnes. Donc, pourquoi ça arrive? Et on va aussi voir c'est quoi la différence entre une voix qui casse et une voix qui fausse, parce que c'est souvent deux sujets qu'on mélange l'un avec l'autre finalement. Donc, on s'en parle aujourd'hui dans cette capsule. Mon nom est Trisha Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée depuis 2012. Je t'invite tout d'abord à aller t'abonner à ma chaîne YouTube en allant activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines capsules qui vont sortir ici même sur ma chaîne. Donc, si on y va avec la différence entre la voix qui casse et la voix qui fausse, ça serait quoi? En fait, la voix qui casse, ça peut parfois produire un son rauque, un son qui est cassé, comme ça le dit évidemment dans son nom, ou même une voix qui va couper et qui va parfois produire un son aigu. Même des fois, je vais comparer ça à quelqu'un, par exemple, qui est en train de muer, un adolescent, par exemple, qui est en train de muer, bien, des fois, sa voix va comme casser, ça va produire comme un son plus aigu. Alors, ça peut arriver aussi à l'âge adulte, quand on a terminé de muer. Mais des fois, il y en a qui vont mêler ça avec la voix qui fausse. Donc, c'est pas du tout la même chose, même s'il y a des similarités. Donc, la voix qui fausse, c'est vraiment, tu as de la difficulté, exemple, à reproduire une note qui va être donnée, par exemple au piano. Donc, ça ne sera pas, par exemple, la bonne hauteur de note que tu vas chanter. Donc, c'est vraiment ça la différence, parce que des fois, on les mêle, ces deux-là. Donc, voilà. Pourquoi ça arrive, ça, des fois, la voix qui casse? Ça me fait penser à la chanson « Casser la voix », qui est une super de belle chanson, d'ailleurs. Pourquoi ça arrive? Ben, c'est ça. Ça fait penser à quelqu'un, des fois, qui est en train de muer, mais pourtant, ça peut aussi arriver, comme je le disais, à des personnes qui ont terminé de muer. Donc, il y a plusieurs points pourquoi ça peut arriver. Puis, je vais te donner aussi à la fin quelques petits trucs que j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos qui pourront t'aider à éviter que ça arrive, parce que c'est vraiment désagréable. Des fois, ça arrive sans même qu'on s'en attende. Mais si on reste alerte au point que je vais te nommer, déjà, ça va être plus facile par la suite d'éviter ça. Donc, ça peut être dû à quoi? La voix qui casse, ça peut être dû à une mauvaise technique vocale qu'on aurait utilisée, par exemple. Ça peut être dû aussi à la fatigue vocale. Donc, je le dis souvent à mes coachés, si tu n'as pas bien dormi, ça fait plusieurs jours, ou même simplement la nuit dernière, ben qu'est-ce qui va être attaqué en premier? C'est évidemment la gorge. Fait que ça se peut que ça soit plus difficile pour produire certaines notes, puis des fois, ça a envie de casser à cause de ça. Ou des fois, on va avoir eu des nodules ou quoi que ce soit, fait qu'on a la voix plus fragile. Donc, c'est toujours de rester alerte, évidemment, à notre corps. Qu'est-ce qui peut causer ça? C'est la déshydratation, évidemment. C'est pas juste de boire pendant ton cours de chant, mais boire aussi avant. Je nomme souvent ça aussi à mes coachés. Donc, est-ce que tu as bu 2-3 heures avant? Si, exemple, c'est le matin, je viens de me lever, bien évidemment, je vais avoir dormi la bouche ouverte et ma gorge va s'être asséchée pendant la nuit. J'aurais pas nécessairement bu en me levant, puis je commence avec mon cours de chant. Ça se peut que ça soit plus difficile. Donc, toujours important de rester vraiment hydraté tout au long de la journée. Au gros minimum, 1,5 litres d'eau ambiante. Ça peut t'aider à éviter que ça craque, en fait, que ça casse. Aussi, autre chose, ben, le stress, l'anxiété, ça peut être quelque chose aussi, parfois il y en a que ça va juste leur arriver en spectacle ou même dans un cours de chant parce qu'ils vont être stressés, bien, la voix des fois va aller casser à cause de ça. Donc, évidemment, il y a certaines techniques qu'on peut aller travailler. Je te mets ma petite vidéo de la respiration 4, 7, 8 qui est super efficace, que tu peux aller faire si tu es quelqu'un qui a tendance à faire de l'anxiété, surtout par exemple en étant avant un spectacle ou avant un cours de chant, quoi que ce soit. Va voir cette petite vidéo-là. Par la suite, ben, peut-être que tu as des problèmes de gorge aussi. Si, exemple, aujourd'hui j'ai mal à la gorge ou même que j'ai des problèmes qui traînent depuis longtemps, ça se peut que ça soit plus difficile et que là, la voix casse à ce moment-là. On le sait, exemple, si je fais une extinction de voix, ben, souvent ça va couper un peu plus, ça va casser un peu plus dans les aigus. Donc, ça se peut que ce soit dû aussi à ça. Donc, comme je te dis, il y a vraiment plusieurs facteurs. Et un autre facteur peut être aussi, ben, j'ai des allergies. Si, exemple, je chante l'été,
ou au printemps, puis que j'ai des allergies saisonnières, par exemple, ou même à un animal, ça pourrait être ça, bien, ça se peut que ça se produise. Donc, c'est vraiment d'aller analyser. Oui, je le dis, il ne faut pas être dans notre tête nécessairement quand on chante, mais pourquoi, exemple, je chante, puis là, ça l'a fait, ça l'a cassé, bien, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on se réénumère tous ces points-là. Est-ce que c'est parce que j'ai mal utilisé la technique, finalement? J'ai pas utilisé la bonne technique vocale? Est-ce que c'est parce que je suis fatiguée, je suis déshydratée? Donc, repasse ces points-là, note-toi-les et vérifie, ben ok, ça s'est passé, mais pourquoi? Parce que pourtant, j'ai terminé muet. Avant que tu me dises, ben, je suis exactement dans cette période-là. J'ai 12, 13, 14 ans, 15 ans, puis je suis en train de muer. Ça se peut à ce moment-là que ça arrive, puis c'est vraiment désagréable, mais je t'invite à pas arrêter de chanter à ce moment-là parce qu'on fait souvent l'erreur quand on est adolescent, par exemple, puis que ça se produit la mue, ben on arrête de chanter, mais non, faut pas, on continue à l'entraîner. C'est sûr que ta voix ne sera plus la même, ça va peut-être être plus difficile d'aller chanter dans les aigus, mais tu vas aller gagner des graves aussi, et la voix, ça se développe, hein, on n'oublie pas que c'est des muscles. Alors, il faut rester alerte en tout temps. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Est-ce que dans ma gorge, ça gratouille, ça brûle? Est-ce que c'est inconfortable? Est-ce que je ressens des douleurs? Ça picote? Donc, sois toujours alerte à qu'est-ce qui se passe. Et si jamais ça arrive, n'hésite pas à te ramener à ton exercice de la paille. J'ai fait une petite vidéo avec la paille dans l'eau. Je t'invite à aller la revoir. C'est très bénéfique, ça, cet exercice-là, parce que j'ai pas de tension quand je fais ça. Ça va vraiment comme faire un genre de massage, si on veut, à la gorge. Donc ça, ou même simplement de prendre une paille. Ça peut être une paille en métal, en plastique, en silicone, peu importe. Et je vais aller faire des sirènes. Je vais partir de ma note la plus grave vers la plus aiguë. Alors, grave vers aigu, aigu vers grave, je reviens en glissando comme ça sur une sirène finalement dans la paille, mais je pourrais aussi le faire avec la paille dans un verre d'eau pour voir mon débit d'air, parce que des fois c'est ça, c'est le débit d'air qui est comme trop intense et là, ça fait en sorte que ça casse. Donc, vas-y vraiment comme ça, amuse-toi. Régulièrement, aller faire des glissandos comme ça dans la paille parce qu'il n'y a pas de tension, je vais vraiment relax. Ça va t'aider à éviter ces coupures-là, ces cassures qui pourraient se passer. Sinon, je t'invite à aller revoir ma petite vidéo avec la paille, pas la paille, mais la bougie et le petit papier. Donc, super efficace. Une main de distance vis-à-vis la bouche. Donc, quand je chante, est-ce que ça a tendance à osciller la flamme? On l'allume évidemment. Est-ce que la flamme oscille? Est-ce qu'elle ferme? Si la réponse est oui, c'est que clairement tu expulses trop d'air. Donc, il faut aller retravailler à ce niveau-là. Mais je t'invite quand même à aller voir ma vidéo. Je t'ai mis le titre. Donc, ça va être bénéfique. Alors, dis-moi peut-être en commentaire si toi, ça t'est déjà arrivé que la voix se casse quand tu chantais une chanson. Et si c'est arrivé, ben, as-tu remarqué dans quel contexte? Est-ce que tu étais stressé, tu étais fatigué, tu penses que tu as mal utilisé ta technique vocale? Donc, analyse tout ça, puis ça va vraiment t'aider par la suite à aller travailler un petit peu plus sur ta voix. Donc, je te souhaite une bonne pratique et on se dit à très bientôt pour une prochaine capsule vocale. Bye!